Ah, Gennaro, Gennaro, Gennaro. Il se plaignait qu'on avait donné trop de place aux équipes africaines pour la Coupe du Monde. Mais Gattuso, il n'a pas compris la DA. Parce que cette Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de l'Afrique. Lorsque l'on regarde le nombre d'équipes qui participent, alors je vous parle sur les 10, 9 d'entre elles peuvent se qualifier pour les phases finales. Donc c'est limite s'il n'aurait peut-être pas fallu donner plus de place aux équipes africaines. Parce que bon, le Curaçao, l'Ouzbékistan et la République tchèque, je sais pas trop ce qu'ils font ici, alors que le Nigeria, le Cameroun et même le Mali manquent à l'appel. Nombre d'entre vous doivent se demander comment ceci est possible, et même si j'en avais déjà parlé un peu dans ma précédente vidéo, les équipes africaines étaient attendues, et je ne suis vraiment pas surpris de voir certaines d'entre elles performer aussi bien. Parce que l'avantage que ces équipes ont, c'est la CAN, qui jusqu'à 2028 avait lieu tous les 2 ans et permettait aux joueurs africains de créer une certaine alchimie et de développer le collectif, ainsi que la visibilité de certains joueurs. Tous les autres continents ont des compétitions internationales qui ont lieu tous les 4 ans, et même s'il y a des compétitions telles que la Ligue des Nations, elles ne sont pas aussi prestigieuses, ce qui peut casser le rythme et la dynamique de certaines équipes. Malheureusement pour le continent africain, ceci va changer en 2028 avec la décision de la CAF de s'aligner sur le calendrier de la FIFA et donc d'avoir une CAN tous les 4 ans. Mais après on a certaines équipes qui n'étaient pas présentes à la dernière CAN et qui malgré ça ont réussi à se qualifier pour la phase finale, telles que le Ghana et le Cap-Vert. Ces deux équipes ont commencé le mondial de manière très impressionnante. Avec le Cap-Vert qui a su résister à l'Espagne, favorite de cette compétition, et le Ghana qui après un long match ennuyeux a su marquer dans le temps additionnel contre le Panama et par la suite tenir face à l'Angleterre qui avait dominé la Croatie lors de son premier match. Même si ces deux équipes n'ont pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, on avait déjà pu remarquer lors de la précédente CAN que les défenses africaines étaient très solides, en plus d'avoir des équipes résilientes amenant de nombreux matchs aux prolongations. L'Égypte est le parfait exemple de cela. Mohamed Salah et Omar Marmoush ne jouent pas au niveau auquel on aurait pu les attendre, mais malgré cela, le collectif de l'Égypte est solide et ils arrivent à tenir le nul ou à gagner des matchs sans forcément proposer un très bon jeu. Ensuite, on a le Congo qui nous a impressionnés lors de la dernière CAN, mais cette fois-ci, pendant le mondial, ils sont peut-être un peu moins bons. Ils ont certes réussi à tenir le nul face au Portugal, un autre potentiel favori de ce mondial, mais ils auraient pu gagner avec un peu plus d'ambition. En tout cas, s'ils avaient joué au niveau qu'ils nous avaient montré lors de la CAN. À l'heure où je vous parle, il leur reste un dernier match face à l'Ouzbékistan. Ils sont les clairs favoris de ce match-là. Mais le Congo, ils sont surtout connus pour leur défense. Offensivement, c'est une équipe qui peut avoir énormément de difficultés. Et ça ne serait pas non plus très surprenant s'ils sont tenus en échec par l'Ouzbékistan. Mais souhaitons-leur le meilleur parce que bon, ça serait bien de voir une autre équipe africaine dans ces phases finales afin de pouvoir fermer la bouche de Gattuso. Ensuite, on a deux équipes qui ont de nombreux talents et qui se devraient de proposer un bien meilleur jeu. Mais malgré ça, ils ont été assez décevants lors de cette Coupe du Monde. Tout d'abord, l'Algérie, avec Ibrahim Maza, Ryan Aït-Nouri, Hadj Moussa, Amin Gouiri, des joueurs qui peuvent pas se permettre de se faire gifler par un Messi lors du premier match sans pouvoir marquer un seul but. Et ensuite, ils ont failli se faire surprendre par la Jordanie, leur laissant prendre l'avantage et marquant le but de la victoire dans les 10 dernières minutes du match. On pourrait attendre mieux de cette équipe d'Algérie, mais ils ont un coach Petkovic qui est assez bizarre, qui n'arrive pas à proposer du jeu ou à créer un collectif autour de cette équipe. Maintenant, ils se doivent d'affronter l'Autriche, un outsider dans cette compétition. Ça sera pas un match facile. C'est un match que l'Algérie est capable de gagner, mais est-ce qu'ils vont le faire? J'ai des doutes. En tout cas, un nul leur suffirait pour se qualifier pour les phases finales. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire également? J'ai des doutes. Donc à voir. En tout cas, cette compétition va être très très compliquée pour l'Algérie. Et finalement, le Sénégal qui a aussi été très très décevant dans cette compétition. Mais bon, après le Sénégal, peut-être qu'on peut les excuser un peu parce que leur cuisinier n'a pas eu le visa. Donc ils n'ont pas pu manger du tchèp, ils n'ont pas pu boire du thé. À la place, ils ont dû se recharger au Chick-fil-A, au Wendy's, au Popeye. C'est peut-être la raison pour laquelle le moteur il est un peu calé. Mais après, Papcho n'a pas su prendre les bons choix au début de cette compétition. Certes, le Sénégal a fait une très très bonne première mi-temps face à l'équipe de France, mais lors de la seconde mi-temps, il semblerait qu'ils aient manqué d'ambition et cherchaient à se satisfaire du match nul. Ensuite, face à la Norvège, c'est là où on a vu toutes les lacunes de cette équipe, avec des joueurs vieillissants, Kalidou Koulibaly qui est responsable sur les 3 buts,
un joueur qui n'avait même pas participé au match de préparation avant le début du mondial. Ensuite, on a des joueurs comme Ibrahim Baye ou Iliman Ndiaye qui avaient montré des choses intéressantes lors de la dernière CAN, mais qui n'ont pas commencé les 2 premiers matchs. Alors qu'un Nicolas Jackson qui a toujours été fébrile devant, que ce soit avec le Bayern, avec Chelsea ou même avec le Sénégal, a commencé les matchs face à la France et contre la Norvège sans montrer énormément de choses intéressantes. Donc Pape Thiaw, même s'il a su gagner lors de la précédente CAN, il n'a pas montré énormément de choses dans cette Coupe du Monde. Donc bon, ça va être très compliqué pour le Sénégal d'aller plus loin que ça, à moins qu'il puisse créer la surprise, ce qui n'est pas impossible lorsque l'on regarde l'effectif, mais bon, il va falloir jouer beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré par le passé. Et maintenant, on a les 2 meilleures équipes africaines, la Côte d'Ivoire et le Maroc. La Côte d'Ivoire, c'est un peu une surprise, mais pas vraiment non plus. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe avec énormément de talent. Et Mers Faé nous a prouvé que c'est un coach de qualité. Il est arrivé en plein milieu de la CAN en 2023 et a su mener cette équipe au titre. Et même s'il avait bénéficié d'un momentum et de pas mal de chance, notamment contre le Mali, il a su montrer jusqu'à maintenant que cette chance, il sait la provoquer parce que certes l'Équateur a touché 2 fois le poteau, mais la Côte d'Ivoire a aussi été très solide jusqu'à la fin du match et a su être efficace devant le but. Ensuite contre l'Allemagne, si ce n'avait pas été pour le raté d'Adingra, ils auraient sûrement pu gagner ce match et finalement ils ont su éteindre assez facilement le Curaçao. L'Européen moyen qui n'est pas très familier avec cette équipe de Côte d'Ivoire dirait qu'ils ont un style de jeu sauvage. Mais en réalité, Mers Faé a su inculquer les bases du football à cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ne pas prendre de buts et marquer des buts. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu impressionnant, ce n'est pas un pressing haut, mais c'est une défense patiente qui sait se regrouper et tirer avantage des erreurs de ses adversaires. Offensivement, c'est pas une équipe qui va prendre beaucoup de risques, malgré le fait qu'ils aient des joueurs talentueux tels que Yann Diomandé, Inao Oulay ou Amad Diallo qui peuvent dribbler et éliminer. Ils vont pas chercher à faire des différences lorsque ce n'est pas nécessaire et attaquent de manière assez prudente mais efficace parce que dès qu'ils trouvent l'ouverture, ils ont tendance à se créer des situations dangereuses. Ce n'est pas une équipe qui va dominer dans le jeu, ce n'est pas une équipe qui va chercher à avoir la possession ou à presser de manière agressive, mais c'est une équipe qui est à la recherche de l'efficacité et qui cherche à faire mal. Là où il y a quelques lacunes, c'est au niveau du banc parce que la Côte d'Ivoire a énormément de talents qui peuvent faire la différence, mais c'est une équipe qui manque de profondeur et on a pu le voir contre l'Allemagne et c'est ce qui pourrait leur empêcher d'aller jusqu'au bout parce que dans le jeu, il y a la qualité. Elle peut faire peur à de nombreuses équipes. Elle peut battre la Norvège, mais après, contre le Japon, ça pourrait être un peu plus compliqué, même si je les verrais peut-être battre le Brésil également. Donc à voir comment cette compétition évolue pour la Côte d'Ivoire, mais une équipe qui fait plaisir à voir jouer, et une équipe qui pourra aller très loin dans cette Coupe du Monde. Finalement le Maroc, bon, ils sont pas si surprenants que ça, parce qu'on savait qu'ils étaient très forts. Mais ils ont quand même su répondre aux attentes, parce que tenir en échec le Brésil dès le premier match, en étant la meilleure équipe, en dominant le match, en méritant la victoire, ça reste impressionnant. Et même si certains diront que oui, mais c'est pas le Brésil de Ronaldo, c'est pas le Brésil de Kaka, c'est pas le Brésil de Pelé, mais ça reste le Brésil. Et beaucoup de joueurs auraient pu avoir les jambes qui tremblent en entendant l'hymne du Brésil. Mais ce n'était pas le cas pour le Maroc. Ensuite, ils ont su dominer assez facilement l'Écosse. Et contre Haïti, ils ont fait tourner, ils ont failli se faire surprendre, notamment au début du match. Mais ils ont su répondre à la fin, montrant pas mal de résilience, du caractère et que c'était clairement la meilleure équipe des deux. Donc rien de très surprenant pour le Maroc, je les avais annoncés comme le Big Dog de ce continent africain. Pas mal de joueurs qui font plaisir également, tels que Boadi, Ounahi, Brahim Diaz, Saibari. Après, on va voir contre le Pays-Bas parce qu'ils ont vraiment pas un tirage facile. Les Pays-Bas collectivement c'est une très bonne équipe et ça risque d'être la meilleure équipe que le Maroc ait eu à affronter jusqu'à maintenant. Ça va être un très gros test pour Warby, donc à voir comment ils réagissent et s'ils réagissent bien, franchement c'est une équipe que je vois potentiellement arriver jusqu'en finale parce qu'après ils vont affronter des grosses équipes et le Maroc c'est une équipe forte contre les gros, même si s'il se trouve qu'ils doivent affronter l'équipe de France à la place de l'Allemagne, ça pourrait être très compliqué, mais ça resterait un beau match à voir pour ces deux équipes. Donc bon, pour moi, le Maroc et la Côte d'Ivoire sont les deux équipes qui ont le plus de chances d'aller jusqu'au bout, même si j'aurais tendance à dire avantage Maroc plutôt que Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire pourrait créer une belle surprise. Au final, est-ce que je vois une équipe africaine gagner cette compétition? Pour être honnête avec vous, je pense pas, mais ça ferait quand même plaisir d'en voir au moins une en finale.